fête. Allô? Moi, je m'appelle Angelo, puis avant de commencer, je veux vous dire que moi, je veillais beaucoup. Tellement que moi, la frange des chemises de la chute sont comme sèches. On le saura jamais. Mes parents, ils m'appellent ma petite exception. Quand je suis la preuve, c'est une femme enceinte et de l'alcool, ça peut donner des belles choses. Maintenant qu'on se connaît un peu plus, par rapport à justement, il y a aussi des gens précoces ici. Ouais, je suis né beaucoup trop tôt. Moi, je m'appelle Angelo, mais pour le showbiz québécois, je m'appelle la diversité. Mais moi, je suis dans la diversité. Je suis pas dans la diversité par choix. Là. Moi, depuis la naissance, même avant mon gender reveal, moi, dans ma ballonne, il n'y avait pas de papier bleu ou de papier rose. Moi, c'est juste une ballonne qui dégonflait. Je sais pas comment ils ont su que j'allais manquer d'air en naissance. Son ouais, en tabarnak. Non, moi, j'ai pas la diversité la plus sexy dans la vie. Okay? Moi, j'ai ce qu'on appelle. Moi, c'est pour ça qu'on comprend pas toujours ce que je dis et que je marche aléatoirement. Moi, j'ai la paralysie cérébrale. Moi, j'aurais appelé ça Éric Lapointe. Ou pour les Français, Gérard Depardieu. Il a paralysie cérébrale, ça vient avec quelques petits problèmes. T'sais. Moi, j'ai pas de filtre dans la vie, ok? Je peux me faire des conneries à des moments inopportuns. Comme par exemple, à la fin d'un show, j'avais un standing ovation, puis je crie au public, arrêtez, je prends ça comme la provocation. J'ai l'impression que vous me dites, ah, nous on est capables. Sans les mains en plus. Évidemment, il y a du monde qui l'ont pas pris. Il y avait 6 gars en première rangée, ok? 6 gars en béquille. Évidemment, on s'est battu. On avait l'air d'une gang de gars qui était en train de monter en un d'abri tempo. Puis non, on l'a pas fini, l'abri tempo. La pareille que... Ah non, j'ai pas fini, maman. Puis la pareille que ça vient aussi avec un problème d'apprentissage. Ouais. Fait que moi, à 21 ans, j'ai congédié mon premier participe passé. À 22 ans, j'ai enfin su ce que ça faisait 5 fois 5. 36. Moi, je suis dans le déni. Pour moi, je pense qu'il y avait dans ma tête, là, je suis un employé du gouvernement. Tu sais, puis je me suis dit, quand même, avec mon problème de filtre, ça donnerait la bonne télé, là, imaginez-moi comme
faut ouais, tout le monde en parle. Je dirais, bon, Madame Marie-Pierre Morin, oui, vous pouvez me mordre partout en bas de la ceinture, je sens pas mes jambes. Je sens pas mes jambes. Ou encore, mon problème d'apprentissage, tu sais, imaginez-moi au tricheur, je manquerai la première question. Angelo, pour quelle convention jouez-vous mon propre go for me? Moi, j'ai appris le vrai sens de la diversité quand je suis allé à l'école, dans une école spéciale. C'était un peu comme le MIT, mais pour les gens qui sont pas charmants et qui n'ont pas le droit d'utiliser des ciseaux qui coupent. Les matchs, je comprends les ciseaux. J'aurais pas dû écrire ça. J'ai pas peur, mais je préfère les ciseaux à bourron dans mon profil Tinder. Non, puis à cette école-là, on était tous différents, mais on se complétait bien. T'sais. Dans ma gang, il y avait Tony, le Michael Serpentini, Eric l'asthmatique, Corbin la jambe de bois, Manon l'œil de bœuf, Arnaud le transfert. Il était aveugle aussi, là. Il faisait du vélo podcast, ok? Ah non, je te jure, il est arrivé chez nous à un moment donné, les genoux enfants, il a dit Angelo, je sais pas ce qui s'est passé, là, le char, il m'a pas vu. J'ai dit, ben toi non plus, tu l'as pas vu. Pourtant, je lui ai expliqué plein de fois, là, avant de rentrer à FRI, il faut que tu aies un eye contact avec le chauffeur. Puis il a juste eu le contact. Ah non, madame, c'est mon meilleur ami. Mais non, c'est ça. Puis à l'école, on était perçus comme les Avengers. Ouais. Édition 2022. Parce que la seule façon que ça soit nous, les vrais Avengers, c'est que les vrais sont en pénurie de main-d'œuvre. Puis dans mon groupe, il y avait quelqu'un à qui je donnerais une émission de télé. Tu sais, je vais vous expliquer, là. Tu sais, c'était une petite vieille 92 ans avec une petite déficience intellectuelle. Puis quand elle embarquait dans le transport à paix, ça c'est une taxi spéciale qui nous emmène partout. Elle rentre, puis elle dit les 3 mots qu'elle connaît. Fait chaud, ça pue, des calices. Puis elle finissait toujours tout nu avec sa carte autobus dans les fesses. Dans le milieu des handicapés, on l'appelle Interact. On l'appelle Interact. Parce que moi, je trouve ça poche que le monde de même ne soit pas à TV. Le dernier handicapé qui a fait de la TV, c'est moi. Puis je me suis fait con, j'ai vu une émission où le seul critère était d'être handicapé. On va congédier en me disant Angelo, je sais pas comment vous dites ça, mais t'es plus assez handicapé pour l'émission. Là, j'ai dit, ben, je veux qu'on fasse un test. Tu sais, le test de confiance, là, au petit tombe de dos, là. Je te rattraperai pas, non? Mais elle devait savoir de quoi qu'elle parlait, là, tu sais. Elle avait, tu sais, le chandail de la fondation Véro et Louis, là, différent comme toi. Je sais pas vous l'autre, mais moi, ce chandail-là, il me rend très agressif. Fait que je l'ai poussé dans les matchs. Et je lui ai dit, là, t'es comme moi! Inquiétez-vous pas, là, je suis pas chien. Là. Maintenant, on sort ensemble.
Ah, il nous manquait un point commun sur Tinder, là, pis là, c'est correct, on prend plus de marche. Non, mais moi, je trouve ça pas, tu sais, qu'on soit pas plus médiatisé, les handicapés, parce que, tu sais, moi, je trouve que tout ce qui est différent devient comme une mode, une chance que ma carrière visuelle n'a pas marché en même temps, tu sais. Puis le monde se serait mis à triper sur moi, il serait mis à parler comme moi, avec les karaokés avec de faillite. Tu sais, je la connais, la tourne de rap d'Eminem, mais il va falloir que je prenne une fin de semaine de congé. Je suis capable de dire 400 mots minutes, là, mais c'est tout le temps le même mot. Non. Tu sais, je trouve ça tough un peu de. Tu sais, une différence, c'est pas une mode, là, tu sais, c'est quelque chose qui nous identifie, une identité propre à nous autres. C'est quelque chose qu'on assume, tu sais, un peu comme un tatou. Sauf qu'un handicap, tu peux pas répondre aux mêmes questions qu'un tatou. Angelo, il signifie quoi ton handicap? De jouer à Twister sous, c'est pas une bonne idée. Pourtant, j'ai essayé d'être la diversité la plus populaire en 2024-2023. Mais c'est tough, là. J'ai essayé d'être drag queen, là. J'ai réfléchi à ma sexualité. J'en ai pas. J'ai essayé de me maquiller, je dépasse aussi. J'ai essayé de mettre des talons hauts, c'est dangereux. Puis je me suis frappé les couilles, mais je suis pas bon en brigolage. Il était rendu tellement bleu que je les ai appelés Avatar 3. Non, mais pour vrai, moi je trouve qu'on vit un peu dans un monde de forme un peu hypocrite, tu sais. Par exemple, là, je sais pas si vous vous souvenez de la pub de Tim Hortons, là, où les employés disent on est content de travailler là! C'est pas vrai, hein? Non, c'est pas vrai, là, moi, pour que ça soit plus vrai, là, je mettrais mon ami Lucille dans la commande à l'auto. Elle dirait la vérité, mais. Fait chaud. Ça pue. Des galettes. Je te dis pas où je t'ai caché ton bégon. Finalement, je l'ai trouvé, là. C'est bon, quand même. Non, mais, moi, je fais du monde pour faire briller cette diversité-là, tu sais. Fait j'ai influencé beaucoup d'humoristes handicapés à faire ce métier-là. Puis ils me font vivre tous les jours, Angelo, merci, grâce à toi, je fais de l'humour, je fais rien. Je fais gagner du monde à travers le Québec. Si vous voyez un humoriste handicapé, pensez à moi. Une jambe belle, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas vrai qu'il va venir ma job, celui-là. Merci, bonjour.